institutions ou des... Cette initiative s'inscrit en droite ligne dans la stratégie adoptée par notre organisation pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin et en soutien aux initiatives du gouvernement du Mali. Cette année, le forum se tient dans un contexte difficile dû à la crise sanitaire que traverse le monde, y inclut le Mali depuis plus d'une année, mais également dans un contexte sécuritaire et sociopolitique difficile. Ces différents facteurs ont contribué à la précarité déjà existante des entreprises féminines qui se retrouvent face à des problématiques multidimensionnelles que le Forum veut adresser avec un espoir d'identifier des pistes de solutions concrètes. Au Mali, le constat est que les femmes jouent un rôle crucial dans le développement économique de nos pays. Toutefois, les femmes entrepreneurs continuent de se heurter à des obstacles spécifiques liés au genre, tels que l'accès limité à l'information et aux opportunités de réseautage, le faible niveau d'éducation et de formation entrepreneuriale, la faiblesse des droits de propriété qui les privent d'actifs physiques et d'actifs offerts en garantie, les obstacles juridiques qui entravent leur activité économique et les barrières culturelles qui les découragent et empêchent leur succès. Par conséquent, les femmes ont toutes les difficultés à accéder à des services financiers et non financiers, ce qui porte atteinte à la taille et au développement de leur entreprise. En ce qui concerne la transformation agroalimentaire, il y a beaucoup de petites activités qui sont tenues par les femmes, mais au-delà, il y a des BTP, des grandes entreprises qui sont conduites par des femmes. Donc aller avec eux, c'est réellement donner un levier rapide au développement économique de notre pays. Effectivement, au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements, nous avons entamé beaucoup d'actions pour accompagner les femmes entrepreneurs. Précisément au niveau de l'API Mali, il y a un guichet spécial qui a été créé pour les femmes. Ce guichet est dédié uniquement pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes. On a aussi des programmes. Un jour, je me suis levée et puis j'ai fabriqué les tisanes que j'ai conditionnées, les tisanes que nous connaissons tous comme le Kengeliba. J'ai bien conditionné et puis je suis partie mettre dans les supermarchés. J'étais la première à être surprise du fait que les produits sont sortis très très vite. Parce que on n'avait pas l'habitude de voir les Kengeliba dans les sachets un peu design, bien, on avait bien nettoyé, on l'a mis dans les supermarchés. C'est pour ça que même beaucoup de personnes ont été attirées par les produits et les produits sont sortis très rapidement dans les rayons des supermarchés. Pour les difficultés, c'est d'ordre financier. Au début, nous avons commencé sur fonds propres, mais quand nous avons voulu nous diversifier à faire l'entrepreneuriat ne peut pas partir sans toujours innover, l'innovation, et l'innovation demande du fonds. Donc c'est une SFD, c'est-à-dire un système financier décentralisé agréé par la BCEAO, avec un capital social aujourd'hui de 3 milliards. Nous intervenons sur les segments de la microfinance, donc les tout petits crédits, et également de la mésofinance pour des enveloppes plus importantes. Le processus, il se passe très bien. Comme je l'ai indiqué, on a commencé en 2020. Aujourd'hui, on peut se glorifier de compter dans notre portefeuille plus de 2200 clients et sur lesquels on a accompagné plus de 1500 clients, entreprises, auto-entrepreneurs, commerçants et énormément de femmes, puisqu'aujourd'hui, c'est le thème également qui nous réunit.